Salut les petits pyjamasques à la crème. La bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin fini de bidouiller l'enregistrement de la soirée pyjama sur le thème de la névrose. Plus de 3 heures de réflexion commune, avec parfois des désaccords, mais toujours une belle qualité des échanges entre les intervenants. Et comme le contenu est relativement dense, j'ai décidé de le diffuser directement sous forme de mini-sode. Ce n'est donc pas une vidéo, ni deux, ni même trois, mais bien 13 vidéos qui seront consacrées à la névrose. Wouh! Donc 13 minisodes avec un minisode par semaine, tous les dimanches à 14h, et dont vous pouvez retrouver le programme en description de cette vidéo. Je n'ai pas spécialement prévu de diffuser le gros ode complet, qui dure quand même plus d'une heure, mais faut voir, après tout, si on m'en fait la demande, pourquoi pas. Bref, la névrose en mode soirée pyjama en visio, le trailer. Du coup, on disait putsch, c'est ça? Ouais, je crois. Ça papote ici, là? Désolé pour l'avance, Samuel. Ok, alors je vois que vous avez déjà plus ou moins fait connaissance, et c'est vachement bien, c'est super cool. Merci pour votre ponctualité, désolé pour mon retard. Est-ce que tout le monde a sa petite verveine? Non, je cherchais. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous allez bien déjà? Ça dépend. On va pas trop. Non, si, ça va. Au cas où vous ne seriez pas au courant, l'idée ce soir c'est de parler de névrose donc. Et bien ce soir, déjà on va accueillir deux gros bonnets, non pas un mais deux gros bonnets, qui sont donc Olivier Duris et Hendrik Ascoët. Outre le fait que ce sont des éminents psychanalystes qui ont été formés à Paris 7. Paris 7 c'est vraiment la fac psychanalytique par excellence. On a donc deux gros bonnets ce soir, qui sont les deux membres principaux de cette chaîne Psycho Quoique. Je vous encourage d'ailleurs à voir leurs vidéos sur la névrose. Je précise aussi que Hendrik a également une formation de philosophe, une formation en philosophie, et puis que Olivier est désormais docteur. Non, docteur, pas encore professeur, il y a le temps. Docteur en psychanalyse. En fait, on est venu ici pour vérifier que Samuel disait pas trop de conneries. C'est Du coup, exact. Alors, mais parfait. Je vais vous donner un petit peu à l'avance les thèmes que j'aimerais qu'on explore ensemble. La première chose, c'est déjà peut-être de préciser ce que c'est la névrose, puisque peut-être tout le monde ne sait pas vraiment ce que c'est. Et l'idée, c'est qu'on partage à peu près les mêmes représentations sur le sujet. Et puis ensuite, il y a une partie que moi j'aimerais bien développer pour vous expliquer pourquoi on dit que la névrose obsessionnelle et la névrose hystérique sont des névroses antipathiques, sauf que j'aimerais le faire à ma manière, donc de manière un petit peu caricaturale. Et donc je compte bien, moi, sur les psycho-quoiqueux pour amener un petit peu plus de complexité, ou pas d'ailleurs, s'ils veulent pas, ils ramèneront ce qu'ils voudront bien. Ça permettra d'avoir une présentation un peu plus complète de ces concepts-là. J'aimerais qu'on parle aussi de la névrose phobique, puisque moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais ce que c'est qu'une phobie, mais je ne sais pas ce que c'est que la névrose phobique. Je ne sais pas si ça existe, puisqu'on dit que généralement, il y a 3 névroses: hystériques, obsessionnelles, phobiques. Et puis enfin, moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle de la correspondance de la névrose dans le vocabulaire psychiatrique, puisque le mot névrose, c'est vraiment un terme qui appartient à la psychanalyse et qui n'existe plus du tout, d'ailleurs, en psychiatrie, mais forcément, ça a donné d'autres choses. Donc ça, j'aimerais en parler. Et puis, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Content qu'il y ait nos amis de PsychoQuack. On va avoir peut-être un éclairage un peu plus psychanalytique avec un versant peut-être un peu plus lacanien aussi. Et est-ce qu'on ne peut pas justement considérer que les hommes peuvent être tout aussi hystériques et obsessionnels que ces dames? Alors ça commence. Ah ouais, alors on est déjà. Alors, je propose. C'est bien. La question est enregistrée et on va peut-être pouvoir partir là-dessus. C'est parfait. Il y a un autre pyjama qui est prévu. Bah là, j'espère déjà pas mettre 1 mois et demi pour monter celui-là. Au départ, je prévoyais de faire des trucs à l'arrache, pam, je balance et tout. J'ai pas réussi, bon. Comme ça m'a été demandé et qu'en plus je l'ai annoncé dans mes vidéos, j'avais quand même pour projet de faire au moins une de ces soirées-là autour des foires aux questions sur l'analyse transactionnelle, parce que ça s'y prenne bien en fait, et souvent on me le demande. Et ben merci à tous, prenez soin de vous, mais pas trop, enfin bon, si quand même. Bye bye. Voilà, si vous souhaitez contribuer au développement de la chaîne, vous pouvez vous rendre sur Tipeee et obtenir cette magnifique illustration numérotée et réservée aux tipeurs qui font un don de 10 € ou plus. C'est un dessin représentant une maison, mais je peux aussi vous dessiner un bonhomme, si vous voulez, ou encore une famille monoparentale, voilà.
Un tirage limité et numéroté, réalisé par votre serviteur et enregistré sur support PDF. La semaine prochaine, nous tenterons d'élucider la question « C'est quoi la névrose ?» En attendant, prenez soin de vous, mais pas trop.